Bonjour et bienvenue pour cette dernière session de l'année pour nos web séminaires. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc, comme d'habitude, on va vous présenter comment fonctionne l'outil et ensuite on donnera la parole donc, à notre expert qui est présent avec nous aujourd'hui, qui est donc Jérémy Daume. Donc, je suis Valérie Vouillon, animatrice numérique de territoire pour le territoire du départ, enfin pour le territoire de l'Ain, pardon, et coordinatrice du collectif Instinct Numérique. Et je suis accompagnée par Johan Pinturo, donc, qui est donc mon homologue en Isère. Bonjour à tous et toutes. J'enchaîne, Valérie, c'est ça? Comme tu veux. Je sais plus, on s'est pas redit du coup, mais Oui. ouais, comme j'ai l'habitude, je fais cette partie-là. Du coup, quelques petits conseils pour faire un bon web séminaire. On vous conseille de vous connecter plutôt en filaire plutôt qu'en Wi-Fi pour avoir une meilleure connexion. Naviguer plutôt sur un ordinateur et avec Chrome ou Firefox, ça fonctionne mieux. On vous conseille également de fermer toutes les applications parallèles et connexes de type Skype, Outlook et autres qui pourraient prendre de la bande passante afin de limiter ce problème. Équipez-vous d'un casque ou de bons haut-parleurs ou au moins d'écouteurs pour pouvoir bien entendre. Et puis, mettez-vous dans un lieu au calme pour en profiter. En tant que participant, vous avez accès au son, comme je disais, avec votre casque ou vos haut-parleurs ou vos écouteurs, à la vidéo via la webcam de l'intervenant et des organisateurs. Vous nous voyez là en petit en bas. Au chat, où vous pouvez partager vos impressions. Il y en a pas mal qui ont dit bonjour dans le chat. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Vous avez accès en bas, vous voyez une rubrique questions. Donc si vous avez des questions que vous voulez transmettre à Jérémy, n'hésitez pas à les poser là. Comme ça, nous, on pourra lui retransmettre beaucoup plus facilement. Et à noter, on ne vous entendra pas, on ne vous verra pas, on pourra seulement vous lire. Donc, à certains moments, vous verrez, on vous proposera des sondages, donc ils apparaîtront. Donc, il y a un onglet sondage qui est en bas à droite, à côté de l'onglet questions. Et donc, du coup, c'est ici, vous pourrez aller répondre à la question qui vous sera posée. Dans le chat, vous pouvez, comme je disais, converser et réagir entre vous. Et si vous avez une question à poser, allez plutôt la poser dans l'onglet questions. Et si jamais vous voyez que la question que vous souhaitez poser a déjà été posée, vous avez la possibilité de voter pour cette question afin que nous, on puisse voir qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de cette question-là. Rapidement, je vous présente le dispositif Tous sur le web, qui est un dispositif d'animation numérique en Isère, qui est, on va dire, quand même en fin de vie. Mais voilà, donc ce qui est un peu ce qu'on faisait avec le dispositif Tous sur le web, et qui est une démarche collaborative en lien avec les offices de tourisme et les filières professionnelles. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre office de tourisme, de votre territoire, si vous avez des questions qui sont en lien avec l'animation numérique. Et Valérie, je te laisse la parole. Oui, donc l'union fait la force également dans l'Ain, puisqu'on a cette démarche collaborative donc avec le collectif Instinct Numérique. Vous voyez en photo vos représentants, vos interlocuteurs dans vos offices de tourisme qui sont spécialisés sur les outils numériques. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et pour les parties du département de l'Ain qui restent grisées, c'est donc moi votre contact. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je profite toujours des web séminaires pour faire une petite présentation de la plateforme Authentique pour les professionnels du tourisme de l'Ain uniquement par contre, qui est donc un outil qui vous permet d'avoir un site internet pour un bon rapport qualité-prix à travers 3 formules possibles d'adhésion, une formule personnalisée, une formule groupée ou une formule en total liberty, donc bien sûr avec des prix inhérents à chacune des possibilités. Comme d'habitude, on vous enverra le lien vers le replay de manière automatique donc à la fin du web séminaire. Vous dire que le prochain, on va clore donc notre programme de web séminaire de cette année avec un dernier sujet qui est donc suivre les indicateurs sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Et donc ça se déroulera le 11 janvier. Donc voilà, on vous donne d'ores et déjà la date. On communiquera bientôt aussi pour vous permettre de vous inscrire au plus tôt, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver votre créneau, comme d'habitude, de 10h à 11h le 11 janvier. Donc ça se décale un peu sur début 2022, mais ce sujet fait bien partie de notre projection sur notre plan d'action de cette année, quoi. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter un très très bon web séminaire. Vous êtes accompagné d'un expert pour cette formule sur LinkedIn. Donc la parole est à Jérémy. Bonjour à tous. Merci Valérie, Johan, pour cette introduction. Eh ben, vous devez avoir mon support et puis donc on va se lancer. On va parler de LinkedIn et comment atteindre la clientèle professionnelle.
Donc, en fait, LinkedIn, je pense que vous connaissez tous, vous l'utilisez tous pour votre profil. On va parler à la fois de social selling avec son profil pour pouvoir toucher vos prospects, pour générer des leads et forcément plutôt dans le tourisme d'affaires et également la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place avec la page LinkedIn. Donc, je vais aborder des outils qui vous aideront sur LinkedIn, mais également une démarche qui, j'espère, va vous séduire pour lancer un petit peu ce levier-là de LinkedIn quand la confiance est un peu perdue chez les utilisateurs Facebook et parfois on voit beaucoup de communicants qui se fatiguent un petit peu sur Facebook avec certaines critiques. LinkedIn, on est assez récompensé par le travail, que ce soit le travail naturel qu'on va pouvoir faire avec les posts ou certains posts sponsorisés. Donc, je suis Jérémy Daume, peu importe sur mon parcours, mais je viens du tourisme, du tour operating. J'ai travaillé en compagnie aérienne, tour opérateur, et puis j'ai été community manager de tour opérateur dans le tourisme. Je suis désormais consultant formateur pour des écoles privées, j'interviens pour des offices du tourisme, des comités régionaux de tourisme. Et donc, le social media, c'est un petit peu mon quotidien, et j'espère vous transmettre un peu ma passion et ses bonnes pratiques. Du coup, première partie, c'est comprendre le social selling. Qu'est-ce que ça veut dire le social selling? Qu'est-ce que ça implique comme posture? Moi, j'aime bien parler de posture. Social selling, on va voir ça. Les bonnes pratiques LinkedIn, certains, vous les mettez en place déjà avec votre profil. Parfois, c'est pas très clair. Est-ce que je travaille plus mon profil, plus ma page? Est-ce que je fais les deux? Ça va dépendre de votre configuration, vos besoins. On va aller chercher des exemples dans le tourisme, bien sûr, puisqu'on est tous concernés, et vous les premiers. Et puis des outils, des applis, quelques bonnes astuces, et on laissera la parole à des questions-réponses. Comme on l'a vu avec Valérie, si vous avez des questions au fil de l'eau, on peut les prendre également. Donc n'hésitez pas, si je vais un petit peu vite, vous me posez une question, je peux revenir en arrière. C'est ce web séminaire, il est à vous. Du coup, Valérie va lancer un petit premier sondage. J'avais envie de savoir, en fait, pour voir un petit peu, non pas quel était le niveau, c'est pas une question de niveau, on a tous des niveaux et des besoins différents, mais juste ce que vous utilisiez, sur tous les leviers de LinkedIn, il y en a beaucoup. Principalement, bien sûr, on connaît le profil, la page. Je ne sais pas si la page vitrine LinkedIn vous parle. J'ai vu certains acteurs prestataires qui en avaient déjà sur votre territoire. Donc, bien sûr, les posts, mais ce que je veux dire derrière, c'est est-ce qu'on poste ou on ne poste pas, puisque c'est vraiment la principale manière de pouvoir animer un profil et une page. Profil et une page qui ne poste pas ne peut pas être derrière en démarchage, ou alors on va faire que de la publicité. Les pages services du profil, ce sont des nouvelles configurations du profil, le groupe LinkedIn, l'événement, et puis les formats payants. On connaît peut-être parfois pas les termes, et ça, j'en parlerai un petit peu en fin de web séminaire. Donc, le sondage est lancé. Je pense que Valérie, tu peux le soumettre. Je regarde en même temps vos chats. Et voilà, vous êtes invité à répondre au sondage. Ah, voilà, donc on a des personnes qui disent « je voudrais répondre rien ». Alors, je voudrais répondre rien. Et du coup, je vais vous apprendre beaucoup, j'espère. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'était pas du tout un test de qu'est-ce qu'on fait pas. C'est vraiment, voilà, vous ne connaissez pas de souci. Et je pourrais pas parler de tous les leviers et formats de LinkedIn, mais on va en voir pas mal, rassurez-vous. Donc, il est aussi pour vous ce web séminaire. Je regarde le sondage. Au niveau des votes, oui, ça monte tout doucement. On a 12 votes. Super. En tout cas, clairement, là, déjà, il y a vraiment un écart qui se creuse. C'est vraiment le profil LinkedIn qui est sur la première marche à hauteur de 42%. Donc, profil 42, très bien. Ouais, et la page à 27%. OK. Et post nouvelle LinkedIn avec 15%. Voilà, sur le top. Post. Impeccable. Podium. Donc, c'était déjà les essentiels. Peut-être que les formats payants sont moins connus. Je les aborderai moins. Mais donc, déjà, avec le profil de la page, on se doute que vous avez tous un profil à activer. Et bien sûr, ce profil-là peut administrer votre page ou en fonction de vos besoins et de ce que je vais vous dire lors de ce web séminaire, vous allez vous dire, OK, je vais avoir besoin de ma page aussi. Et on va justement clarifier un petit peu les besoins et quand je vais activer mon profil, quand je vais avoir besoin de ma page. C'était un petit peu l'objectif de web séminaire. Déjà, première partie, le social selling, en fait, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est se vendre sur les réseaux sociaux. Alors, on l'emploie aussi pour les e-commerçants qui se vendent sur Facebook Shopping, Instagram Shopping. Là, moi, je vais plus parler du côté vente B2B, entreprise à entreprise. On est une entreprise, on est un hébergement, on est un office du tourisme et on veut toucher d'autres entreprises ou d'autres décideurs en entreprise pour son tourisme d'affaires si je prends la famille de services au sens large. On parle de social selling, donc on parle de personal branding. Personal branding, c'est du coup, brand, ça veut dire marque, c'est si je me mets en avant sur un réseau comme LinkedIn, qui est un réseau exclusivement professionnel, je vais soigner un peu ma communication, un peu à la manière d'une communication de marque ou d'entreprise. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on travaille bien son profil LinkedIn, on travaille bien son personal branding. On va ensuite pouvoir utiliser la page. À quoi il va servir, en fait, ce social selling? Bien sûr, trouver les prospects, je ne vous apprends rien. On parle de générer des leads. Là, on va parler de tourisme d'affaires, de MICE, de team building. Trouver des partenaires également. Ce n'est pas, si vous voulez, uniquement LinkedIn. On est un petit peu dépassé cette plateforme de banque de CV qui sert à recruter ou être recruté. Bien sûr, il y a toujours cette partie-là. Et il faut utiliser ce LinkedIn également pour ça quand on en a besoin. Mais ce n'est pas que cela. Et souvent, dans la tête d'un petit peu tout le monde, LinkedIn, c'est je vais activer mon profil LinkedIn que quand je veux une nouvelle expérience ou quand je suis avec des responsabilités ressources humaines, je vais aller démarcher et utiliser la plateforme de recherche un peu en mode chasseur de tête. Ce n'est vraiment plus ça. Et plus ça va aller, plus LinkedIn va être un outil qui va permettre aussi de toucher les prospects des entreprises, notamment avec des formats qui vont arriver en 2022. Donc, c'est ça que je veux un peu clarifier. Donc, bien sûr, si on a besoin de recruter, on va jouer la carte au niveau d'une entreprise, ce qu'on appelle la carte marque employeur. Je suis une entreprise, je suis un hébergement, j'ai envie de séduire mes futurs salariés pour recruter. Donc, on a envie de montrer qu'il fait bon vivre et travailler dans cette entreprise. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Ce n'est pas trop le sujet de ce web séminaire, puisque c'est toucher votre clientèle affaires. Mais bien sûr, on est obligé d'en parler avec LinkedIn. Ça vous permet de faire une veille très, très pointue. C'est ça qui est intéressant avec LinkedIn, avec le système des hashtags, en recherchant, par exemple, des hashtags sur le team building, des hashtags sur le MICE, les meetings, les incentives et les congrès, vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, non seulement vous allez pouvoir diffuser des choses et espérer toucher des prospects et créer des leads, mais vous allez avoir aussi une veille de marché, une veille d'innovation sur vos thématiques tourisme. Donc, il faut l'utiliser pour ça. Ça améliore l'image et la réassurance, le côté sérieux, professionnel de l'entreprise. On va voir des statistiques là-dessus. Vous, au sens de votre profil, vous allez diffuser votre expertise. Si vous êtes un hébergeur, vous allez parler en votre nom et vous êtes responsable food and beverage de votre hébergement, donc responsable de la restauration. Vous allez montrer que vous êtes expert là-dedans et que vous saurez bien gérer le service client et vos convives quand ils viennent. Donc, on va faire partie de ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'expertise. Avoir des recommandations, on peut vous donner des recommandations. Bref, faire du marketing relationnel. Le terme anglais qui est un peu pompeux, mais qui parle bien pour LinkedIn, c'est quand vous allez poster sur votre profil avec un post qui diffuse de l'expertise sur votre domaine, on parle de lead nurturing. Lead nurturing, lead comme création, une demande, ça veut dire nourrir, mettre des prospects au chaud sous couveuse. C'est-à-dire qu'on poste maintenant pour plus tard. C'est pas forcément je poste et je vais transformer tout de suite, c'est pas instantané, mais je poste, je diffuse de l'expertise moi-même sur mon profil, mon métier ou mon entreprise, et je vais rassurer, je vais pouvoir être recruté ou avoir un lead plus tard. Donc, pensez à ça quand on poste, c'est vraiment pour assurer de la visibilité et un contact plus tard. C'est ce qu'on appelle du lead nurturing. Alors, il y a deux postures sur le social selling, et donc on va parler plus précisément de LinkedIn, mais il peut se faire dans d'autres domaines. Il y a ce qu'on appelle le soft social selling. Du coup, là, c'est on démarche avec une certaine qualité, on diffuse des contenus, donc on va poster des contenus qui vont attirer de la qualité de photos, des contenus qui sont utiles. On va construire un réseau de manière évolutive, petit à petit. Voilà, donc c'est un peu comme une posture de commercial. Vous avez les commerciaux qui vont aller démarcher un grand nombre, donc plutôt de la quantité, qui vont peut-être récupérer plus de leads, et vous avez des commerciaux qui vont aller peut-être plus cibler, peut-être plus taper directement en bonne porte en démarchant. C'est un peu la même chose sur LinkedIn. Le soft social selling, on va jouer la carte vraiment contenu positif. Je me connecte à des personnes de mon secteur.
et on y va piano, piano. La problématique de ça, c'est que ça prend du temps. Du coup, quand on est pressé, qu'on veut vraiment gagner un maximum de connexion, ça peut être un peu limité. En tout cas, c'est du moyen terme. Le point positif, c'est qu'on est dans une posture qualitative, humaine, plus déontologique, peut-être. Après, ça, chacun place son curseur comme il veut. Donc, c'est ce que j'appelle le soft social selling. On se reconnaîtra, certains, sur LinkedIn par rapport à sa posture. La deuxième posture, qui est plus directe, qui est plus cash, qui est plus growth hacking, comme disent les start-upers, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qui veut dire qu'on veut aller vite, trouver des clients vite, créer des leads vite, monter en nombre d'abonnés rapidement, si vous voulez, si on schématise un peu. Donc là, on va utiliser des outils pour automatiser, envoyer un grand nombre de mails, souvent des outils payants, souvent une démarche et une stratégie un petit peu plus poussée et plus marketing digital, si vous voulez, à la manière d'envoyer un grand nombre de newsletters versus une newsletter très ciblée et segmentée, voilà. Donc, je ne dis pas là qu'il y a de bonnes ou de mauvaises postures entre le hard social selling et le soft social selling, mais je dis qu'il faut un peu choisir, non pas son camp, mais sa posture. Je pense que dans le tourisme, on a tout intérêt, encore plus peut-être avec l'année qu'on vient de passer, la posture du soft social selling, ce qui voudra dire concrètement de poster des contenus qualitatifs, des contenus qui séduisent, des belles vidéos, des formats qui montrent que dans votre hébergement, on peut organiser un séminaire qualitatif. Donc, on a envie d'être rassuré plus que de démarcher très rapidement. Donc là, on postera, puis on ira chercher des personnes et se mettre en contact, alors que dans le hard social selling, on ira un petit peu vite, juste trouver des contacts, quitte à taper très, très largement sur son démarchage. Donc voilà, deux postures par rapport à cela. Alors concrètement, et là, vous pouvez, si vous arrivez à faire un webinaire en même temps et ouvrir un onglet sur votre navigateur avec votre LinkedIn, en tout cas là, je vais parler du profil dans cette partie 2, il faut déjà, première des étapes, c'est vraiment soigner et optimiser son profil LinkedIn. Si on veut démarcher, il n'y a pas de sens à démarcher avant d'avoir une carte de visite ou une brochure ou quelque chose à montrer professionnel avec du contenu, avec un visuel attractif, avec le qui vous êtes et en quel nom vous démarchez et dans quel domaine vous êtes, etc. Donc, démarcher, oui, mais optimiser son profil, ce sera la première étape. Donc là, j'ai pris un exemple au tourisme d'une responsable d'un camping. Bien sûr, on va jouer la carte de la couverture. Je vous ai mis la dimension. Donc là-dessus, vous pourrez faire. Canva sera votre meilleur ami pour trouver la dimension de la couverture LinkedIn. Un titre, très important, le titre, c'est ce qui est indexé par le moteur de recherche de LinkedIn. Il faut qu'on sache tout de suite, OK, je suis démarché par cette personne, mais quel est son rôle? Et parfois, on a plusieurs casquettes dans le tourisme, donc il faut le préciser en titre. Si vous avez, comme j'ai encadré ici, la marque du camping, vous avez une entreprise, et ben, il faut la rattacher. Ça consiste à avoir une page. Si on n'a pas de page avec son entreprise, on ne pourra pas afficher les couleurs de son entreprise, je vous montrerai. La géolocalisation où vous êtes, les coordonnées, bien sûr, etc. Donc là, on est dans une carte de visite à la sauce LinkedIn. Il faut tout de suite séduire, tout de suite clarifier. Les plus importants, couverture, titre, mettre en avant en haut votre employeur actuel, donc votre entreprise, comme ça on sait tout de suite. Donc ça, c'est dans le champ expérience et dans l'introduction, le petit crayon que je vous ai montré, ça s'appelle modifier le résumé, et vous mettez votre entreprise tout en haut. Je pense que certains l'ont fait, faites un point là-dessus, c'est très important. Deuxième chose, pour ceux qui vont vendre des services, je m'adresse peut-être plus à des prestataires de services là que des entreprises, mais je sais qu'il y en a dans le tourisme. Donc, je propose des services directement aux entreprises. Je ne sais pas, peut-être de la location de VTT, je fais de la location de matériel pour faire du sport, de la randonnée, je suis prestataire d'activités de plein air, etc. Il y a une nouvelle fonction qui est très importante qui s'appelle offrir des services. Ils ont fait une faute d'orthographe en anglais, offrir des services, il faut un S. C'est le carré grisé là qui est ici. Et là, c'est nouveau. Depuis le confinement, ils ont joué la carte de rajouter un maximum de services, un peu façon Google My Business. Pour ceux qui pilotent leur fiche Google My Business, la fiche Google, je ne dirais pas qu'ils sont concurrents là-dessus, mais ils nous préparent des choses par rapport à ça. Ils montent en puissance, en tout cas, là-dessus. Donc là, si c'est votre cas, que vous-même, là, on est bien sur le profil, vous offrez des services, n'hésitez pas à les rajouter. Il y a un peu plus de place aussi pour faire une bio. Vous allez préciser si vous travaillez à distance, en physique, etc. Donc là, c'est plus pour être recruté, mais pas que. Pour tous les indépendants également, les TPE, PME, ça peut être intéressant. On peut inviter aussi des personnes avec qui vous avez travaillé pour qu'ils vous transmettent des avis. Et donc là, c'est bien des avis sur le profil, un peu à la manière d'un avis Facebook ou d'un avis TripAdvisor ou d'un avis Google.
on va pouvoir avoir des avis sur son profil en termes de prestataire de service. Donc, allez regarder ce qu'il en est, parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent. En fait, LinkedIn démarche doucement mais sûrement aussi toutes les freelances, les indépendants, etc., ou les TPE, PME, si vous voulez, qui offrent des services, puisqu'ils lancent une marketplace, une place de marché LinkedIn l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils vont un peu sortir de ce schéma recruter ou être recruté, qu'on connaît bien de LinkedIn, pour aller un petit peu plus loin avec des propositions de services. Donc, soyez les premiers à vous référencer si c'est un besoin que vous avez. C'est ce qu'on appelle la page service que vous avez là à l'écran. Par rapport à ça, les meilleures pratiques que vous allez avoir avec votre profil, et là j'insiste, je parle bien du profil LinkedIn, où vous avez votre prénom et votre nom, votre couverture. Il faut savoir que quand on démarre en tout cas, et si on est là en début de phase de recrutement, le profil va avoir rapidement, grâce à l'algorithme, plus de visibilité que la page. Un peu pour certains qui comparaient avec Facebook, c'est souvent un petit peu pareil, le profil peut monter un peu plus facilement en nombre d'amis qu'une page monter en nombre d'abonnés, c'est quelque chose avec une vraie stratégie, etc. Donc un profil, vu qu'on est là que pour le pro, vous avez intérêt au démarrage, en tout cas, à activer les posts sur votre profil et ensuite, dans certains cas, si vous avez le besoin, de créer la page et de poster aussi avec la page. Donc il ne faut pas se mélanger. À quel moment on poste avec le profil, à quel moment on poste avec la page. Donc le profil, plus de visibilité, l'algorithme y est plus favorable que la page, on verra ça après. Un peu comme sur d'autres réseaux sociaux, publier non pas que du texte, mais une image pour attirer. Une vidéo, oui, mais vidéo courte. On n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur Instagram, on est sur un réseau social professionnel, regardé par des décideurs, des décideuses qui ont peu de temps à consacrer peut-être à des vidéos longues, etc. Donc attention aux vidéos, oui ça marche, mais courtes. Identifier, le arrobase, on verra des bonnes pratiques de collègues dans le tourisme tout à l'heure. Identifier pour mettre dans la boucle d'autres personnes avec qui vous avez travaillé, des partenaires avec qui vous avez organisé un séminaire, le restaurant, l'hôtel, le prestataire de services et d'activités qui a organisé la sortie aventure, etc. Donc, il faut les mettre dans la boucle. C'est les mettre en copie, c'est les amener. Et puis, quand on est fier d'un contenu, on appelle ça du proud content, le contenu dont on est fier, et bien, il faut le dire, il faut le faire savoir, et il faut mettre un maximum de personnes en copie, si vous voulez, pour que la boucle, la boule de neige réseau social et virale soit lancée. Qualité des publications, plus que quantité, donc on peut imaginer un post par semaine, ce serait une bonne feuille de route à se fixer. Ça, c'est une petite astuce de community manager, ne pas mettre systématiquement un lien, parce que quand il y a un lien et qu'on poste en naturel, l'algorithme le voit, un peu comme sur Facebook, et il vous montre un peu moins le post. Donc, soit on ne met pas systématiquement un post avec lien. Tout post n'a pas besoin d'un lien pour cliquer et acheter. Certains oui, mais pas tous. Et si vraiment on a besoin d'un lien pour réserver un séminaire qui serait ouvert, un rendez-vous pour un atelier, etc., là, il faudra mettre le lien en post vous-même du commentaire. Utilisez les bons hashtags, c'est très important, bien sûr. On ne va pas en mettre une dizaine, une douzaine comme sur Instagram, où là, on va vraiment jouer la carte à hashtag à fond. On va utiliser certains hashtags spécifiques au tourisme d'affaires, spécifiques au team building, au séminaire, etc. Puisque ces hashtags sont cherchés par des décideurs, des recruteurs dans ces domaines-là. Attention, on est sur des nombres d'utilisateurs bien inférieurs sur LinkedIn et un temps d'audience très, très bas, mais la qualité est au rendez-vous. La confiance sur LinkedIn est au rendez-vous. On a 30 minutes par jour sur Facebook ou 1 heure Facebook, Instagram par jour d'audience en moyenne chez les utilisateurs. Quand on a 20 minutes, peut-être maintenant 30 minutes, c'est un peu monté avec le confinement et avec l'année Covid, sur LinkedIn par mois. Donc 30 minutes d'audience par mois versus 30 minutes, 1 heure par jour. Donc on n'est pas dans les mêmes audiences, certes, mais on est dans des audiences qualitatives, qualifiées, des gens qui sont déjà identifiés, qui savent pourquoi ils sont sur LinkedIn, qui cherchent des choses pour aller chercher des partenaires, etc. Donc, c'est une confiance qui est au rendez-vous. J'ai mis ici, on verra des exemples. Au final, on me dit de poster. Moi, je vais insister sur ça. Si vous ne postez pas avec votre profil, vous ne rendrez pas votre profil vivant. Qui dit ne pas poster, dit ne pas être recruté, oui, mais surtout
On ne va pas s'abonner à vous, parce que vous allez voir qu'on peut s'abonner ou qu'on peut se connecter. Si vous ne faites pas la différence, je vais la clarifier. La différence, se connecter et s'abonner sur LinkedIn. Mais pour rendre visible son profil, et ce sera la même chose pour la page, il faut un minimum poster, on peut dire 1 à 2 fois par semaine. Et poster, ça veut dire quoi? Une photo waouh, avec l'effet waouh, belle photo. Plutôt une photo accrocheuse, voire 3 photos, plutôt qu'une vidéo longue. Un titre, c'est ce qu'on appelle éditorialisé, de quoi je vais parler. Donc, si vous faites un retour sur un séminaire, vous pouvez mettre entre crochets ou avec des emojis, chacun fait comme il veut, mais dès le titre, un peu à la manière d'un bon blogueur ou d'un bon journaliste, on met un éditorial en disant, là, je vais parler d'un témoignage de mon séminaire, ou alors là, c'est un avis client, ou alors là, c'est un repérage où on a repéré pour un futur client un endroit un peu secret dans mon territoire, on parle de repérage, ou un accueil blogueur, un accueil journaliste, voilà, c'est vous titrer en fait. Ça, c'est important. On utilise des emojis, même si on n'est pas sur Instagram, pour colorer, attirer et même préciser. Hein, les emojis sont pratiques. Avec un emoji, on dit parfois 5-6 mots. Donc, c'est pratique, ça met du dynamisme dans votre post. Et la valeur, le fond de votre contenu, ça doit être un fond qui aide ou qui informe. Oui, il peut vendre. Oui, ça peut être une promotion, mais bien sûr, ce n'est pas que ça. Quand vous postez sur LinkedIn, vous devez vous dire, j'ai envie de poster pour que ce soit lu et que ce soit une information ou quelque chose qui va être utile à la personne qui va le voir. Surtout sur LinkedIn, où des gens ont un regard très avisé, un regard aiguisé, sur les contenus. Donc, un contenu qui aide et qui informe. On peut poser une question, pas systématiquement, on ne va pas faire que des sondages, je vais parler de sondages après. On ne va pas faire des quiz, on n'est pas là sur Instagram à faire des concours, mais poser une question, solliciter un retour de la part des personnes qui voient votre post en disant pour votre team building avec l'entreprise, vous seriez plutôt à la recherche d'activités, d'un événement festif ou plutôt de sport ou plutôt de resserrer un peu les liens entre les salariés. Enfin voilà, on peut poser des questions, un petit peu les teaser si vous voulez, sur des questions spécifiques au tourisme d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est intéressant et parce que ça va générer des interactions. Ce qu'on veut, c'est des commentaires, ce qu'on veut, c'est des messages privés, ce qu'on veut, c'est être attirant. Donc, posez-vous la question de est-ce que mon contenu aide, est-ce qu'il informe? Et essayons de poser des questions. Donc, bien sûr, après un contenu expert, vous avez fait un repérage sur votre territoire, vous avez une innovation sur votre hébergement ou une spécificité de tourisme durable qui est de plus en plus recherchée, il faut en parler, il faut le dire. Moi, j'appelle ça, encore une fois, du proud content, du contenu et des choses dont je suis fier. Donc, on a envie de les partager. Quelque chose professionnellement dont vous êtes fier, vous le partagez, c'est sur LinkedIn qu'il faut le faire. Pas systématiquement de lien, je l'ai dit. Utilisez les bons hashtags, je l'ai dit. Je vous ai mis une petite infographie où il faut que ce soit un visuel inspirant, un visuel qui cherche à convaincre, mais qui apprend quelque chose. Pas forcément un tuto, mais bien sûr, les infographies, par exemple, sont intéressantes. Le sondage, c'est un des formats qui fonctionne très fort sur LinkedIn. Il marche tellement fort avec l'algorithme que LinkedIn a pensé à un petit peu le modérer parce qu'il y en a certains qui en abusent un petit peu. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire que des sondages, mais ce sondage-là, c'est la preuve qu'un contenu qui interroge marche. Donc, on pose une question. Là, c'était une question, voilà, quel est le critère primordial pour un team building, à votre avis? On pose des questions à des décideurs d'achat, de tourisme et de tourisme d'affaires ou de team building ou à des patrons, des patronnes. Et les personnes vous répondent. On peut laisser un sondage pour 3 jours, pour 7 jours. Et vous pouvez même faire un petit message privé après aux gens qui ont pris le temps de répondre. S'ils ont répondu, c'est qu'ils sont intéressés par ce sondage. S'ils ne répondent pas, c'est qu'ils ne sont pas a priori dans la cible. Donc, tant mieux. Et on peut y répondre à partir du moment où vous êtes en premier niveau avec eux, c'est-à-dire qu'on est connecté. On peut faire un petit message en rebondissant un petit peu sur leur réponse à sondage. OK? Ça, c'est le mode sondage. Les hashtags, ils sont importants pour le profil, ils sont importants pour la page. Je vous ai mis ici un petit peu en vrac des hashtags spécifiques, bien sûr, au tourisme. Alors, il faut aller un peu regarder avant de se positionner et de poster un post avec 1 ou 2 hashtags. Je ne mettrai pas 10, comme je l'ai dit. C'est se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce hashtag? Moi, je veux poster, être visible par les personnes qui cherchent ce hashtag. Regardons d'abord, est-ce que c'est bien ce hashtag-là qui va être intéressant? Donc là, je vous ai mis un lien pour aller le chercher, mais vous tapez ça dans la barre de recherche de votre profil LinkedIn. Et si vous allez chercher Team Building, vous voyez qu'il y a 17 000 abonnés. Donc, bien sûr, Team Building est un hashtag international, anglo-saxon, donc ce ne sera pas qu'une clientèle française. Si vous allez chercher des mots-clés plus
francophone, type tourisme durable, vous aurez une communauté. Donc, se positionner sur ces hashtags vous permet d'être trouvé par des personnes qui ne vous cherchent pas forcément vous le profil ou vous la page, mais cette thématique, cette requête. C'est par le hashtag qu'un décideur d'achat tourisme affaires peut faire ses courses. Il va gagner du temps en faisant ça. Donc, il faut l'utiliser de cette manière-là. Deuxième utilisation des hashtags, j'ai envie d'être en veille sur le team building parce que c'est une nouvelle prestation que je vais mettre en place. Je me tiens au courant sur le team building et je vais voir ce que font les confrères, certaines pages leaders dans ce domaine-là et je vais être en veille. Donc, être visible, mais être aussi en veille. Les deux vont ensemble, les deux, on utilise le hashtag. Alors, de quoi est constitué le fil de votre actualité? Puisque je vous dis de poster maintenant, pour être visible, pour pouvoir recruter par votre poste, il faut se demander comment LinkedIn montre ou ne montre pas. C'est toute la problématique de la portée qu'on connaît sur Facebook ou Instagram. Hein. On a 1000 abonnés, mais on sait que c'est pas en postant, on ne touche pas systématiquement les 1000 abonnés, en postant en tout cas gratuitement, sans publicité payante. Là, en fait, quand vous allez poster, ce sont les personnes qui sont en premier niveau. Je vais expliquer ce que c'est après, mais c'est les personnes que vous avez invitées et qui sont d'accord, donc avec qui on est en relation, amis Facebook, relation LinkedIn, c'est comme ça qu'on dit, et également les gens de deuxième ou troisième degré d'une de vos personnes en premier degré. Donc, si vous avez une relation qui like un contenu, les personnes avec qui elles sont en deuxième niveau vont pouvoir voir cela et ça peut être un petit peu viral à ce niveau-là. C'est également les personnes qui sont abonnées à votre hashtag. Vous avez fait un post avec, à la fin de votre post team building, si moi je suis un décideur en entreprise, un responsable service logistique, un secrétaire qui va m'occuper, responsable CE, ce que vous voulez qui va m'occuper du week-end pour l'entreprise, je vais m'abonner à Team Building, je vais voir aussi votre post, même si je ne suis pas en relation avec vous, même si je ne suis pas abonné à votre page. Donc, le hashtag permet ça. Et bien sûr, on va voir les posts des pages ou des groupes auxquels on est abonné. Des pages auxquelles on est abonné, pardon, des groupes auxquels on est membre. Et enfin, la publicité, comme toujours, j'en parlerai après. Au bout de 2-3 posts dans votre fil d'actualité, vous avez une publicité de quelqu'un qui a sponsorisé ce qu'on appelle du sponsored content, du contenu sponsorisé. Un post, mais qu'on a boosté. Ça, c'est faisable avec les pages. Du coup, petite précision sur le profil, et je parlerai de la page après, j'ai prévu d'en parler, mais je voulais aborder d'abord vraiment et clarifier les choses avec le profil, parce que c'est là qu'on démarche. C'est le bras armé de votre communication LinkedIn, c'est le profil. Donc, c'est faire la différence entre se connecter à une relation, à une personne, ou suivre. Suivre, c'est un peu comme sur Instagram. J'ai vu un influenceur, un blogueur sur LinkedIn. Il m'intéresse parce que ce qu'il dit m'intéresse. Je m'abonne à lui, mais je ne vais pas forcément travailler avec lui. Donc là, c'est suivre. Je serai abonné à lui et quand je me suis abonné aujourd'hui, demain, je verrai ses posts. La différence avec se connecter, je voulais encadrer ici en rouge, se connecter, c'est « Ah, là, j'ai vu un décideur en tourisme d'affaires, on m'en a parlé, il m'a été apporté par une recommandation, j'ai sa carte de visite, je l'ai croisé dans un salon réel en physique, là, je me connecte à lui. Et s'il l'accepte, parce que si vous vous connectez, il peut dire oui ou non, là, vous allez être en relation. Et donc, relation veut dire, a priori, partenariat, lead, travail ensemble, recrutement, recruter. Et en tout cas, on pourra faire des messages privés. Quand on s'abonne à quelqu'un, on ne peut pas faire de messages privés. Quand on est connecté et qu'on est en relation mutuelle, on peut faire des messages privés. Donc, c'est aussi deux stratégies différentes. Je vous invite à s'abonner à certaines personnes, des relais d'influence, pourquoi pas des personnes influentes, voire politiques dans vos territoires qui vont vous apporter des choses. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va travailler avec eux. Donc, faites la différence, se connecter, suivre. Soit dit en passant, quand on se connecte sur LinkedIn, que la personne accepte, vous êtes à la fois en relation et à la fois abonné. Si cette personne poste des choses qui ne vous intéressent pas ou plus, ou que c'est trop redondant, eh ben on reste en relation pour ne pas fâcher, puis c'est du réseautage pro, donc c'est sensible, mais on va se désabonner parce que ce contenu, le contenu qu'il poste ou qu'elle poste ne vous intéresse pas. Ok, donc faites une différence là-dessus. Ça me fait la transition, justement, si ce n'était pas clair sur les profils, quand vous cherchez quelqu'un ou quand vous êtes déjà connecté avec quelqu'un, une relation sur LinkedIn, vous avez toujours 3 chiffres à la fin de son prénom et son nom. C'est le premier, le deuxième, le troisième. Premier veut dire premier niveau. Si là aujourd'hui, vous venez, je vous invite à le faire, moi je ne suis pas le dernier sur LinkedIn, vous venez vous connecter avec moi, ou comme je suis Valérie Bouillon avec moi et Johan, nous sommes en premier niveau sur LinkedIn, c'est que nous sommes connectés, nous avons accepté mutuellement de pouvoir échanger,
de pouvoir travailler ensemble, collaborer ensemble et de se faire des messages privés. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, ça va être des personnes, si je prends un exemple comme avec Valérie ici, c'est des personnes, j'ai une personne en commun, par exemple Valérie, avec cette personne. Donc, via Valérie, je peux être mis en relation, comme dans la vie professionnelle, vous êtes recommandé, on transmet votre carte de visite, c'est un peu la même chose. Donc, deuxième niveau sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous partagez au moins une ou plus de relations LinkedIn avec la personne. Donc, on a des contacts en commun. Et le niveau 3, c'est quelqu'un qu'on ne touche pas directement. On ne peut pas lui faire un message privé. Vous avez un verrou sur le bouton de message. Donc, ce verrou veut dire que c'est bloqué. Et ça, troisième niveau, veut dire qu'on n'a aucun contact en commun. Donc, ça pourrait être un décideur d'une entreprise. Vous voulez toucher le directeur, le PDG ou la PDG d'une entreprise, je ne sais pas, peu importe, le Crédit Agricole d'Île-de-France, et bien directement, vous n'avez pas de contact avec. Dans ces cas-là, vous avez un verrou. Le message privé, il est bloqué par LinkedIn et c'est leur modèle économique. Si on veut toucher cette personne et le démarcher, faire un message privé, ça consiste à avoir à acheter un in-mail. In comme LinkedIn, in-mail. C'est en fait un achat d'un mail comme on achèterait un mail sponsorisé. Donc ça, je le montrerai après. C'est cette chose, le in-mail, entre autres, qui nécessitera de passer avec un LinkedIn Premium, donc un compte payant. Je ne pousse pas tout le monde à aller sur le compte payant, mais si vous avez vraiment du démarchage intensif à faire, ça voudra dire de prendre ces comptes LinkedIn Premium, dans lequel, avec les budgets de 30 à 60 euros par mois, il y a différentes versions, vous avez un certain nombre d'in-mail, donc de contacts avec des personnes de troisième niveau. On achète ces contacts en finale, c'est leur modèle économique à LinkedIn. Voilà la différence entre premier, deuxième et troisième niveau. Alors, pour faire un point, je vous invite à faire cela, c'est-à-dire que vous allez aller sur votre réseau, ça s'appelle LinkedIn/MyNetwork, mais je l'ai encadré en rouge ici, c'est le petit bonhomme, les deux petits bonhommes, le réseau. Et dans votre sous-page, votre onglet réseau, vous allez voir avec qui je suis déjà en relation, donc avec qui je peux échanger, vous faites un point. Vous allez voir vos contacts, et là c'est très précieux si on a un rôle de communication ou de commercial. Vous avez des contacts, ce sont les téléphones et les mails qui proviennent de votre smartphone. Vous avez votre carnet d'adresses pro également et de vos mails. Donc là, ces contacts sont précieux parce qu'on peut avoir à les synchroniser. Je vous ai mis ça dans les outils. On synchronise ces contacts avec LinkedIn. Si vous avez un téléphone, si vous avez un mail, parce que vous avez échangé lors d'un salon avec quelqu'un, vous pouvez retrouver cette personne et vous connecter directement avec elle sur LinkedIn. Donc vraiment, LinkedIn, c'était quelque chose à activer suite à un démarchage en salon, à des échanges de cartes de visite, à une soirée réseautage. Vous allez derrière relancer un petit peu avec ces contacts que vous avez eus en physique. Vous allez les relancer et les garder au chaud en digital avec LinkedIn. Vous avez vos abonnements, les personnes auxquelles je suis abonné. Je n'ai pas envie de connecter, travailler avec eux, mais je m'abonne à elles parce qu'elles m'intéressent. Moi, j'aime bien m'abonner à certains sportifs de haut niveau. J'aime bien certains de leurs discours. Par exemple, à Montpellier, je suis de Montpellier, je m'abonne à certains rugbyman et j'écoute un petit peu comment ils travaillent avec leur vie après leur côté professionnel, sportif de haut niveau, comment ils communiquent, ils font des séminaires, ils font des conférences, ça m'intéresse. Je ne sais pas si je vais travailler avec eux, je m'abonne, je les écoute. Vous avez les pages auxquelles on est abonné et ça, c'est très pratique, c'est sous-utilisé. Je vous invite à le faire dès maintenant et dans votre veille, dans votre démarchage, vos hashtags. Donc là, comme Instagram, pour ceux qui utilisent Instagram, on peut aller rechercher un hashtag. Par exemple, vous avez trouvé Team Building France et vous vous dites ça, je vais m'abonner, ben vous allez retrouver le hashtag à cet endroit-là. On peut s'abonner ou se désabonner. Et là, personne ne sait à quel hashtag vous êtes abonné. Donc, c'est une manière de veiller et de démarcher de manière assez discrète, puisque c'est vous seul qui savez les hashtags auxquels vous êtes abonné. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau des statistiques, et je passerai à la page après, quand vous avez ce tableau de bord, il n'y a que vous qui pouvez voir ces chiffres. Vous avez 3 chiffres à regarder rapidement. Le premier à gauche, ici, là, 65, ce sont des données à J-90. Donc, pendant 1 mois et demi, vous allez avoir le nombre de personnes qui ont consulté votre profil. C'est plutôt intéressant quand on est en mode « je veux être recruté », mais si on propose des services, pourquoi pas. Vous avez au milieu la vue du dernier post que vous avez fait. Donc, si vous avez ici un chiffre très bas, c'est que vous n'avez pas posté ou que votre post a peu marché. Si vous avez un chiffre très haut, tant mieux, c'est que votre dernier post a fonctionné. Et puis, c'est ça qui va attirer des nouveaux abonnés, des nouvelles relations. Troisième chiffre, très intéressant, c'est l'apparition dans les résultats de recherche. Combien de fois, dans LinkedIn,
vous êtes apparu, c'est-à-dire qu'on vous a cherché. On a cherché le mot-clé team building et on est tombé sur vous parce que vous êtes un prestataire de team building. C'est ça l'idée. Donc ça, vous regarderez et vous allez voir, si je passe à la slide d'après, tout en bas, on va connaître le mot-clé que la personne, donc le professionnel ou la professionnelle, puisqu'on est sur LinkedIn, recherche et avec quel mot-clé il est tombé sur vous. Donc là, on sait bien si on est bien positionné ou pas positionné. Outre cela, vous allez savoir combien de fois vous êtes apparu, où il travaille, donc ça vous permet après d'aller suivre ces pages, et quels sont les postes de vos visiteurs. Ce sont des postes, est-ce que ce sont des personnes qui sont en management, est-ce que ce sont des personnes qui sont en communication, en marketing, etc. Donc là, vous en avez pas mal sur votre profil. Okay, ce ne sont pas les statistiques de page, mais les statistiques de profil. J'avance un peu là-dessus pour aller sur la page LinkedIn qui va intéresser donc les hébergements, les hébergeurs, les offices du tourisme qui en ont déjà tous un généralement, et certains prestataires de services dans le tourisme qui se disent, tiens, maintenant, j'ai besoin d'assurer ma marque employeur, c'est-à-dire, je recrute, donc il faut bien que j'ai une page LinkedIn, mais aussi, j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être recherché, qu'on me retrouve dans une recherche de tourisme d'affaires, de séminaires, de conférences, etc. Donc, dans ces cas-là, votre profil ne suffira pas, il faut aussi exister en tant qu'entreprise et marque. Votre profil pourra recruter, mais il faudra bien que votre marque soit existante. Et du coup, là, vous allez aller dans l'onglet « Produits », je vous l'ai encadré en haut à gauche, et depuis votre profil, pour ceux qui n'ont pas encore une page, vous allez aller tout en bas, créer une page LinkedIn, et votre profil pourra administrer votre page LinkedIn. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est comme ça que ça se passe. On peut être, si on est 4 en entreprise à travailler pour la même entreprise, on peut être 4 profils. C'est ce que je recommande d'ailleurs. Les 4 profils vont être administrateurs du LinkedIn. En tout cas, si vous avez un rôle de communication ou de communication, pardon, et de commercialisation. Donc, vous avez ce rôle-là. OK ? Donc, vous allez en avoir besoin. Donc, une fois qu'on a créé sa page LinkedIn, on clique dessus. Et là, je vous ai mis les 4 familles de pages LinkedIn existantes. Donc, après, il y a la première, c'est une question de taille d'entreprise, moins de 200 employés ou plus de 200. La troisième, c'est une page vitrine. Celle-là est intéressante et j'ai mis la page du Parc des Oiseaux où ils ont une page mère, que j'appelle une page mère, donc la page entreprise, et ils ont une page vitrine. Ça permet de segmenter, de présenter une deuxième marque que vous avez peut-être. Une entreprise peut avoir plusieurs marques. Elle peut avoir donc une page entreprise officielle qui sert normalement à la marque employeur, plutôt recrutement, ressources humaines, et les pages vitrines qui servent plutôt à la vitrine commerciale, démarcher, proposer des services, être trouvé, être recruté, créer des leads. C'est ce qu'on appelle une page vitrine. Donc là, c'est un bon exemple. Vous regarderez Parc des Oiseaux. Ils ont la page affiliée qui s'appelle Parc des Oiseaux pour le séminaire, entreprise et séminaire. Ils ont une page spécifique pour ça. Donc, si vous avez peur un petit peu de ne pas avoir une différence entre la page officielle et la page service, vous pouvez faire ça. Ça s'appelle une page vitrine. C'est le 3e onglet. Et puis, vous avez les établissements éducatifs écoles qui ne vont pas, a priori, servir là dans le tourisme. La stratégie de page va être celle-ci, sans parler de publicité payante, de choses qu'on peut faire sans payer. On imagine une entreprise de 10 salariés. Vous avez les 10 salariés qui ont un profil, en tout cas ceux qui ont des besoins en communication, en marketing, en démarchage, en commercialisation. Donc, chaque salarié a un profil. Chaque salarié se rattache à la page, c'est-à-dire que dans vérifier ça, parce que souvent on le fait mal, y compris certains patrons que je suis allé voir en formation, parfois on a oublié de le faire ou on l'a mal fait. Dans votre onglet de profil expérience, vous devez bien avoir votre logo de l'entreprise à laquelle vous êtes salarié ou de laquelle vous êtes le manager, et donc vous devez avoir ce logo visible. Donc vous êtes en réseau et donc vous êtes affiché en salarié. Quand vous partez de cette entreprise, vous êtes un ancien salarié. C'est ça qui permet de recruter et d'être retrouvé. Donc, veillez à ça. Donc, tous les salariés se rattachent dans leur champ d'expérience à l'entreprise. Et ensuite, chacun des profils va faire ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est-à-dire augmenter le nombre de postes, poster qualitativement, attirer à soi en se positionnant sur du tourisme d'affaires, postant des visuels qualitatifs, des vidéos, des repérages que vous avez faits, des séminaires qui ont été réalisés chez vous avec les entreprises en les mentionnant. Donc, on va monter un petit peu en nombre de relations, on va se faire connaître par son profil. Et chacun des profils, j'en ai pris 10, vont ensuite aller inviter des relations du profil à aller s'abonner à la page. Un peu la même stratégie, si certains l'ont fait
qu'avec le profil LinkedIn où on invite des amis à aimer la page. Mais la problématique sur Facebook, c'est qu'il y a un mélange des genres entre les amis et les prospects clients. Là, sur LinkedIn, il n'y a pas de mélange des genres. Vos relations ne sont que des pros. Si vous avez bien fait votre travail de démarchage, ce sont que des pros dans votre domaine et votre intérêt professionnel où vous avez envie de démarcher. Donc, pas de souci, on les invite et on fait monter comme ça les nombres d'abonnés de la page. Puisqu'une page entreprise n'a pas de relation, contrairement à un profil, une page entreprise n'a que des abonnés. Pour augmenter la visibilité, en tout cas naturellement d'une page, il faut monter en nombre d'abonnés. Ce n'est pas si facile, donc ça va être une des démarches. Attention, il y a une limite à ça, parce que LinkedIn veille à ne pas avoir du spam, sinon ça devient un réseau pas qualitatif, comme certains d'autres peut-être. Là, vous avez une limite de 100 invitations, j'ai oublié un S à invitation, excusez-moi, 100 invitations par mois. Donc, vous allez avoir un crédit, je voulais encadrer là en dessous, là, invité de relation, 100 crédits par mois. Donc, quand vous avez dépensé vos 100 invitations, eh ben, il faut attendre la fin du mois pour pouvoir refaire des invitations. Donc, ça en gratuit, c'est limité. Oui, c'est long à faire, c'est en automatique. On est dans du soft social selling puisque vous allez le faire à la main, mais vous allez cocher toutes les personnes que vous allez inviter à votre page. Donc là, j'ai pris l'exemple de Un Tourisme, par exemple, et vous êtes salarié de l'entreprise, vous invitez vos relations. La limite, c'est 100. Est-ce qu'on a des questions spécifiques? Je fais un petit point avec Valérie. Non, pour le coup, pour l'instant, Okay. pas très clair. Impeccable, très bien. Et du coup, je continue. Donc, la limite des 100. Et c'était une discussion qu'on a eue avec Valérie, que j'ai souvent avec Valérie, avec d'autres, sur les pages et les stratégies de LinkedIn. Souvent, les posts ou les profils sont il y a une sorte de timidité à communiquer et à faire des posts. Pourquoi? C'est une timidité ou plutôt un professionnalisme de se dire j'ai peur de dire une bêtise depuis mon profil. Est-ce que ça, j'ai entre guillemets le droit de le dire? Est-ce que ça, c'est officiel? Que ça, c'est OK? Donc, pour ça, ce qu'il faut mettre en place quand on va lancer une page LinkedIn, et je vous conseille de le faire, c'est faire une charte éditoriale pour votre page LinkedIn. Très simple, ce n'est pas la peine de faire une charte en 20 pages. Et la charte éditoriale, elle est mise en place avec le management. Vous faites une réunion avec vos collaborateurs et vous allez dire, OK, on a besoin de la page LinkedIn parce qu'on a besoin d'exister pour la marque employeur, recruter, mais aussi on a besoin d'exister sur ce réseau social professionnel pour trouver des leads, des contacts, des nouveaux clients. Mais c'est une page regardée que par des comptes pros. Les beaux contenus, c'est bien, mais il va falloir faire attention à ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est les do's et les don'ts. On parle de communication interne, on valide les éléments de langage et on peut, à ce moment-là, quand c'est validé, les communiquer en externe. Communication interne, communication externe. Donc là, tout simplement, je les ai mis un petit peu à la suite. Eh ben, les sujets qu'on va bien communiquer, ce sont vos valeurs, les innovations, les résultats. Si vous avez des témoignages, des avis clients, bien sûr, tout ce qui est positif, il ne faut pas se priver, on va y aller. Les contenus qui sont à pousser, c'est les photos de groupe. OK, on a vu tout ça, c'est le classique qu'on fait tous, mais pas que des photos de groupe. C'est une vidéo dynamique, je vais vous montrer des exemples. Mettre en avant le staff. Bien sûr, on a fait un salon, il faut faire venir au salon, dire qu'on était au stand. Et les événementiels, je ne vous apprends rien, ont été compliqués, mais donc le digital va, j'espère, nous aider. On peut faire des événements en ligne. LinkedIn peut faire un événement en ligne, comme nous sommes en train de faire là maintenant, à distance. Donc, LinkedIn a tout à fait compris que l'événementiel, il se digitalisait. Donc, il y a des outils pour ça. Et moi, globalement, je le dis, c'est la troisième fois, le mot-clé, je dirais, c'est le proud content. Peu importe le terme anglais, mais pour s'en rappeler, ça marque, c'est les contenus dont vous, le profil, en tant que salarié ou la page, vous êtes fier. Vous dites ça, vraiment, on a achevé un super travail en équipe et on va le dire et on va se mentionner. C'est faisable, c'est ça qu'il faut faire. Les angles à privilégier, authentique, durable, optimiste, bien sûr. On va faire Facebook, il y a un grand déficit de confiance chez les utilisateurs et chez les marques. Et bien, LinkedIn, on va faire l'inverse. On va essayer de faire en sorte que ça reste comme ça. C'est-à-dire du professionnel, mais pas non plus que du sérieux et du rébarbatif ou de l'administratif. On peut être fun sur LinkedIn. Maintenant, ça a un peu changé. On n'est plus comme il y a 10 ans. Par contre, on est dans l'optimiste. On est dans le positif. Je ne dirais pas à l'américaine, parce que ça, c'est exagéré. On sait très bien faire des contenus positifs et qualité à la française. Et vous trouverez des bonnes idées en recherchant ça et certains posts que je vais vous montrer. Pratique à avoir sur LinkedIn. Attention, bien sûr, on vérifie ses sources. Si vous citez un chiffre,
un résultat de tourisme d'affaires, eh ben, vous citez vos chiffres. On est professionnel et on est regardé par des pros, donc on cite encore plus ces sources et on fait attention, bien sûr, aux fake news sur LinkedIn. Donc, les don'ts, ce serait parler prix. On ne va pas parler prix publiquement. On ne va pas attaquer ou gentiment, mais sûrement, aller chercher un concurrent un petit peu sur le même domaine. Non, on a des confrères. On ne parle pas concurrent. Service client, ce n'est pas sur LinkedIn qu'on va régler des problématiques de service client. Ça va être ailleurs, ça va être en direct, ça va être en privé. Les sujets qui fâchent, il y en a plein malheureusement en ce moment, on évite. On ne va pas faire de débat là-dessus. Ou alors, plus simplement, c'est arrivé avec des entreprises avec lesquelles je travaillais, une personne sort d'une réunion, puis « Ah, super, on a mis une innovation pour notre hôtel, on va en parler tout de suite. Chouette, on va faire ça. » Ou « Chouette, on va accueillir tel blogueur dans notre hôtel. » Et puis, ce n'est pas validé. Donc là, on communique mal parce que ça n'a pas été validé en interne et on ne peut pas le communiquer en externe. Donc ça, c'est vraiment du bon sens professionnel, mais il faut faire attention et pas être négatif. Donc, petit point. Et sinon, vous communiquez ensemble en message privé ou en réel avant de poster. Je vois une question, Valérie. Voilà, exactement. Notre petit repère, je lance la webcam, on a une question. Donc, on a Mathilde qui nous pose la question de combien de hashtags on peut mettre au maximum. Alors, il n'y a pas de maximum. Le maximum, il est sur 30 sur Instagram. Honnêtement, je me fixerai un maximum, par contre, à un hashtag spécifique. Si, par exemple, vous allez à un salon, le salon aura toujours un hashtag. Donc là, vous voulez vous positionner sur les communications des personnes acheteurs ou vendeurs dans le salon, puisqu'on est sur un salon professionnel pour ça. Là, on va utiliser le hashtag de ce salon pour être positionné. Si vous faites un post qui a comme sujet du team building, qui a comme sujet le MICE pour tout ce qui est meeting, incentive, conférence, exhibition, etc., on peut le mettre. On peut en mettre, je dirais, 3, 4. Je ne mettrai pas une tripotée de hashtags, ce n'est pas forcément utile. D'accord? Donc oui, les hashtags à rallonge sur certaines publications, pour moi, voilà. Mais de toute façon, vous pouvez aller un petit peu, je dirais, faire du hard social selling. Si on en met beaucoup, c'est des gens qui vraiment se positionnent en maximisant le nombre de hashtags. Les gens ne vont pas le voir parce que souvent, ils voient le haut du post, ils voient le visuel et tout en bas. Ce qui est négatif quand vous dites les hashtags à rallonge, ce qui est négatif, c'est le mettre dans le texte. Moi, je trouve ça pas joli, ça n'attire pas le contenu, ça n'attire pas le clic. Donc, les phrases à hashtag, non. Les hashtags se mettent en fin de post. Ils ne servent pas aux utilisateurs, ils servent aux moteurs de recherche, comme sur Instagram. Donc là, j'aurais tendance à mettre. Mais ce qui est surtout, outre le nombre, c'est surtout la qualité du hashtag. Souvent, on va vite un peu sur ces hashtags, on met des hashtags anglo-saxons alors qu'on ne démarche pas peut-être une clientèle internationale. Donc, il faut se poser la question. Il faut aller chercher des hashtags de niche. Je vous ai donné certains exemples. Des hashtags qui sont utilisés, s'ils ne sont pas utilisés, personne ne les cherche, mais pas non plus des hashtags les plus populaires. D'accord? Voilà, donc allez rechercher. Moi, j'en mettrai 3 à 4 spécifiques et qui ont un rapport avec ce que vous dites. Et les hashtags, on les change en fonction de la teneur de votre post. Donc, une fois la charte éditoriale faite, vous pouvez avoir un petit outil qui est intéressant. Quand vous aurez une page, ça c'est que quand on a une page, on va dire par exemple qu'il y a 10 personnes salariées dans une entreprise. Les 10 salariés ont un profil, chacun, bien aux couleurs de l'entreprise, avec la couverture, bien renseigné, optimisé, comme j'ai dit au début. On crée la page, on la met avec le profil, bien sûr, une couverture entreprise, bien sûr le logo d'entreprise. Et il y a une fonctionnalité qui s'appelle mettre à disposition, c'est recommander du contenu aux employés. Ça veut dire qu'en fait, il y a une personne qui va dire « Tiens, ça, c'est intéressant à poster » pour leur faire gagner du temps, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas community managers dans l'entreprise, mais qui ont intérêt à communiquer. Donc, il faut qu'il y ait un community manager ou un responsable du LinkedIn qui facilite ça. C'est la transmission du contenu et le fait qu'il le transmette dit que c'est validé et qu'on peut le faire. D'accord? Donc, en fait, c'est ce que j'appelle la stratégie de hub de contenu. J'ai une page que j'ai créée, elle n'est pas facile à faire vivre. Encore une fois, c'est le profil, le bras armé de la communication et du recrutement, les profils. Par contre, quand un post est posté sur la page, égal, il est officiel. Comme quand vous avez un contenu sur votre site web, vous savez que vous pouvez le transmettre. Et vous devez le transmettre si vous êtes communicant, community manager, etc. Donc, une fois que c'est posté sur la page, les profils vont partager ce post, rebondir dessus, commenter, etc. Et on joue la carte boule de neige et virale des réseaux sociaux. Okay, donc, c'est ce que j'appelle la stratégie de hub de contenu officiel sur la page et tous les profils repartagent. Ici, les statistiques. Donc, vous avez les statistiques, vous les trouverez à partir du moment où vous êtes administrateur de votre page.
vous allez trouver ça et on va regarder les statistiques des nouvelles. Les nouvelles, ce sont les posts. Je vais montrer un petit peu quelle teneur et quel format de post après, avec des exemples tourisme. Vous allez avoir donc les chiffres des visiteurs comme sur un visiteur unique ou utilisateur sur un site web. Vous allez voir combien de personnes sont venues. Vous avez les statistiques des nouvelles, donc des posts, les vues, et les clics et les interactions. Donc, interactions, c'est commentaires, partage. Et bien sûr, vous avez les statistiques d'abonnés. Je répète qu'un profil a des relations et des abonnés. Une page n'a que des abonnés. Et ce n'est pas facile de monter en nombre d'abonnés. D'accord? C'est ça qui va prendre du temps. Si toute l'équipe des profils, des salariés ne se mobilisent pas à un moment donné un minimum, je ne dis pas tous les jours, mais je dis peut-être 1 heure à 2 heures par semaine de mobilisation d'énergie, de force, de temps pour les réseaux sociaux, en tout cas pro, ça peut fonctionner avec la stratégie que je viens de vous donner. Et donc là, on va avoir des abonnés qui vont monter. Bien sûr, plus votre page a d'abonnés, plus elle est visible, plus elle fait référence et l'algorithme va vous rendre des services par rapport à ça. Les autres chiffres à regarder, ce sont bien sûr les performances des publications. Ce qu'on veut, c'est des commentaires, des partages, mais outre les commentaires et partages, on veut des messages privés. Le travail du recrutement, du démarchage sur LinkedIn, il va fonctionner quand on voit qu'on a des messages privés. C'est qu'on attire l'œil. On a posté qualitativement, vous avez rassuré parce que vous avez fait un post d'un séminaire original qu'on n'a pas vu ailleurs, où ça sent la qualité, ça sent le bien-être, on est différent et là on attire et on va avoir des commentaires et des plus si affinités, des messages privés. C'est ça qu'on cherche. Le message privé, c'est vraiment le lead et que vous allez avoir envie de transformer en client. La croissance des abonnés. Si vous postez régulièrement, qualitativement, la croissance des abonnés va être au rendez-vous. Mais il faudra, en même temps que vous postiez, que vous invitiez les relations de votre réseau que vous avez démarché avec votre profil à inviter vers la page. Donc, c'est là qu'on va pouvoir monter en nombre d'abonnés. Ce n'est pas facile au démarrage, ce n'est pas instantané, donc il faut s'armer de courage, mais ça fonctionne. Monter en relation profil, ça va très vite, comme je l'ai dit, ça peut aller vite si on travaille vraiment dessus à la manière d'un commercial. La page, c'est plus difficile, il y a toutes ces étapes avant. Alors, bien sûr, on peut sponsoriser un post. C'est une nouveauté. Il y a énormément de formats publicitaires. Je ne vais pas faire un séminaire sur les formats publicitaires de LinkedIn. Il y en a beaucoup. Vous trouverez plein d'informations là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour pousser le format publicitaire et la vente sur LinkedIn, mais ça marche. Parce que c'est une audience qualitative. C'est une audience où la confiance est plus au rendez-vous que sur Facebook. Oui, la publicité sur LinkedIn coûte plus cher au clic. Mais quand ça coûte plus cher, c'est souvent que c'est plus qualitatif, pas toujours, mais là, c'est le cas. Donc, c'est très difficile de donner des budgets, mais la publicité, on va dire qu'au clic, coût par clic, le CPC, quand on va booster un post, c'est plutôt aux alentours de 2 € le clic, ce qui est beaucoup plus cher qu'une moyenne de 50 centimes à 80 centimes en grosse moyenne. Attention, c'est des grosses moyennes sur Facebook. Oui, c'est plus cher, mais c'est plus qualifié parce que ce sont des décideurs, des décideuses, des entreprises, des gens identifiés. Ce n'est pas monsieur, madame Tartampion qui passe par là sur Facebook, ce qui est quand même beaucoup, souvent le cas malheureusement sur Facebook. Donc la confiance est au rendez-vous et on a une audience qualitative. Donc là, depuis cette année, ils ont mis en place le boost de post. Donc je fais un post sur ma page, je crée un post, je vais vous donner des idées, et je le booste sur une petite période courte pour tester au début quand je n'ai pas l'habitude. Et là, vous allez avoir ce que j'ai encadré en rouge, ce qu'on appelle les résultats prévisionnels. Il va vous dire, là, vu le temps que tu mets en publicité et le budget, tu vas pouvoir toucher une taille d'audience, donc un nombre donc en audience de personnes, donc de profils, et on va avoir une idée du budget dépensé pour une idée du clic. Prenez toujours les chiffres en bas, ce sont des chiffres donnés par LinkedIn, donc il faut les prendre en tant que tels. Ce qui est important, toujours pareil, c'est de sélectionner un objectif. On ne lance pas la publicité si on ne sait pas quel objectif c'est. Donc l'objectif, c'est quoi? Est-ce que je veux du trafic sur sa page? Est-ce que je veux du trafic vers un site web? Auquel cas, il y aura un lien. Est-ce que je veux juste améliorer, viraliser mon post? J'ai eu une récompense pour la qualité de mon hébergement au regard du tourisme d'affaires. J'ai eu un laurier, et j'ai eu une palme d'or pour. Eh bien sûr qu'il faut le viraliser et le montrer à un plus grand nombre. Donc ça peut être le coup. Mais tous les posts, bien sûr, ne nécessitent pas et ne méritent pas d'être boostés. Ce sera vraiment le post qui va être viral et qui va assurer votre qualité et viraliser votre qualité. On sélectionne une audience. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher une audience de décideurs, décideuses
dans le tourisme. Vous allez aller chercher des personnes qui sont en responsabilité, qui sont des personnes qui sont responsables des services généraux, qui sont responsables de l'organisation, etc. Donc, on va aller vraiment chercher par poste, parce que LinkedIn, sa force, c'est d'avoir classifié toutes les personnes avec leur poste, bien sûr, leur rôle, leur niveau hiérarchique dans l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on a en plus. On l'a un peu sur Facebook, mais c'est moins pointu, moins qualitatif sur Facebook. Donc là, il faut creuser un peu. Vous pouvez mettre des niveaux hiérarchiques. Donc, si moi, je veux juste poster un contenu publicitaire à un niveau hiérarchique de personne qui est manager, directeur, je peux le faire. D'accord? Et je peux aller cibler les fonctions des personnes qui sont dans les achats. Donc, les achats pour les entreprises, peut-être potentiellement, c'est eux qui sont responsables des achats pour le tourisme d'affaires, pour un congrès, un événementiel. OK? Donc là, simple, vous avez l'onglet, vous avez fait un post et vous avez le bouton booster, ceux qui le font sur Facebook, vous connaissez, ça y ressemble un petit peu. Alors, les 5 erreurs à ne pas faire, et après on va aller voir des exemples pour se donner des visuels. Hop. Ici, on me dit que j'ai une petite... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. On est effectivement... Oui, merci pour votre retour, Mathilde. Mireille, super. OK. Alors, on va retrouver donc la connexion avec notre intervenant. Vraiment désolée de ce contretemps technique. C'est la première fois que ça nous arrive à ce point. Alors... Yoann, tu m'entends? Oui. Oui, ok. Mais effectivement, j'étais sorti, j'ai dû me remettre et me remettre sur scène. Alors, je vais chercher à joindre Jérémy, je reviens tout de suite. Alors, voilà, Jérémy est en train de nous rejoindre. Voilà. coupure de son et d'image. Web, pourtant mon web est fonctionnel. Alors, sans plus tarder, je remets mon support. Voilà. Vous m'entendez bien? Tout va bien, Valérie? Ouais. Ah oui, c'est bon, oui. Alors, les aléas du direct. On est bon, on est connecté. Tu vois mon... C'est parfait. On est reparti comme si de rien n'était. Désolé à Ouais. vous. Voilà, on est dans le timing. Et du coup,
Ici, les 5 erreurs à ne pas faire sur LinkedIn, je l'ai un peu dit, mais c'est pour répéter avant d'aller voir des exemples. Donc là, vraiment, si vous aviez une chose à retenir ici, ne pas avoir pris le temps d'optimiser son profil. C'est pas juste pour faire joli, c'est un, professionnel, mais deux, l'algorithme vous le rendra parce que c'est la première des choses. Optimiser un profil, donner des vraies informations de compétences, des vrais mots-clés, mettre un maximum d'expérience, se rattacher bien à son entreprise. C'est ça qui permet d'augmenter votre visibilité. Si vous êtes rattaché à l'entreprise, vous pouvez réseauter avec les salariés ou les anciens salariés. Donc, complétez un maximum de champs. Il y a un truc très simple avec le profil que vous pouvez suivre. Il vous donne un guide quand vous êtes en train de modifier votre profil et vous avez un badge. Vous avez débutant, intermédiaire et on arrive jusqu'à confirmer. En fait, il vous guide en disant « il te manque ça pour avoir le badge expert ». Donc, viens remplir tous les champs. Donc, allez jusqu'au bout, insistez jusqu'au badge expert. Il n'y a que vous qui le voyez, mais quand vous avez votre badge expert, vous savez que votre profil est bien renseigné. Donc, ça ne fait pas de vous un expert, je vous le souhaite, dans votre métier, mais ça fait de vous un expert au sens LinkedIn. Donc, j'ai bien rempli, donc l'algorithme est OK. Le lien sur les posts. Donc, on a besoin de poster avec un lien. Je fais un webinaire, je fais un séminaire en ligne, bien sûr, je vais envoyer mon lien. Mais si vous postez avec lien, parfois, vous allez voir, il ne va pas être très visible, il ne va pas monter en nombre de likes, de vues et d'interactions. Testez ce que je vous dis, mettez le commentaire en lien. Ou ne postez pas systématiquement avec des liens, séduisez, informez. Ne pas répondre aux commentaires, bien sûr qu'il faut le faire. Vous allez rebondir sur chacun des commentaires. Un post où il y a du ping-pong en commentaire, c'est le top. Parce que les gens échangent. Il ne faut pas rentrer dans le débat, mais LinkedIn, contrairement à Facebook, ce sont des échanges professionnels, courtois. Parfois, il y a des gens qui peuvent être un petit peu, je dirais pas rentre dedans, mais disons que parfois, on vous, non pas critique, mais on vous teste, ou on vous dit, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Ah bon, vous faites ça? Ça peut terminer en message privé. Vous dites, je vous propose de continuer la conversation professionnelle, surtout pour les prix. Donc, on bascule en privé. Il ne faut pas hésiter. Mentionnez ses contacts dans un post. Donc, bien sûr, vous avez fait un séminaire avec un tel, les partenaires. Un peu, c'est du serrage de main, mais il faut le faire. On remercie le partenaire 1, le partenaire 2, le partenaire 3, qui le verra avec sa page et qui, à nouveau, va vous liker, qui repartage. Donc, ça, c'est jouer le jeu. Ce n'est pas faire que ça, mais c'est jouer le jeu. On ne consacre pas plus de temps et d'énergie à sa page qu'à son profil. En tout cas, à la page, il y a une personne normalement en charge de la page et chacun des profils va activer son réseau, ses communications. On peut poster la même chose parfois, mais c'est ça qui est important. Donc, postez en priorité sur votre profil. La personne en charge de la page va poster une fois par semaine, si ça paraît beaucoup, 2 fois par mois. Si on est en phase vraiment importante de début de saison, avant des périodes de séminaire ou en aile de saison, où parfois, ce n'est pas la clientèle grand public qu'on va aller chercher, mais la clientèle professionnelle, bien sûr. Donc, dans ces cas-là, on va poster un peu plus activement 2 fois par semaine. Donc, on crée un hub de contenu sur sa page, la page officielle. Tous les profils repartagent ce contenu et accentuent la visibilité. Donc, c'est ça l'idée. Bonne pratique dans le social selling, dans le tourisme. Je vous ai mis la source ici du blog Tourisme Institutionnel qui nous dit surtout qu'en fait, si on en avait un doute, LinkedIn, c'est un gage de qualité et de respectabilité pour les décideurs et décideuses. Donc, le fait d'avoir votre marque, outre recruter, outre exister, outre trouver des clients, c'est un gage de professionnalisme, c'est un gage de respectabilité. Alors, ils disent plus intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire, une marque plus intelligente? Ce n'est pas ça vraiment qui est plus intéressant. Mais donc, c'est exploiter ça. Tout le monde ne l'a pas fait encore. Donc, oui, il y a des performances au rendez-vous. Oui, il y a une image importante au rendez-vous quand on va assurer la présence de son image et de sa marque de tourisme sur LinkedIn. Il y a une puissance. C'est un réseau moins utilisé, moins grosse audience que l'autre, mais il y a la confiance au rendez-vous. Alors, pour se donner des idées, parce que tout ça, la stratégie, la méthode, le process, c'est bien beau, mais je sais qu'à chaque fois, au final, c'est du travail, j'en suis conscient. Je ne suis pas de ceux des consultants qui rajoutent du travail au travail au travail. Et je sais qu'on en a tous, mais on en a besoin aujourd'hui de ces postes-là et d'exister pour assurer sa visibilité. Je vous ai mis des exemples, et vous les aurez avec le replay. Chiloé, c'est une marque outre touristique intéressante sur les expériences plutôt aventure, plutôt plein air à regarder, qui ont un certain nombre d'abonnés. Ils sont très bons dans leur jeu de mots. Ils ont vraiment ce qu'on appelle un copywriting très inspirant, donc des jeux de mots, des écrits qui sortent un petit peu du classique. Donc, inspirez-vous, il y en a d'autres. Et donc là, c'est un exemple avec une petite interview avec du sous-titre. Les vidéos sous-titrées marchent bien parce qu'on n'est pas obligé de mettre le son, surtout si on est au travail, la personne ne va pas mettre sa vidéo fort. Celle du milieu, une marque de la région Sportium que je, entre gros guillemets, appellerai le Airbnb
des sportifs Made in France, qui vous permet de connecter entre des hébergeurs sportifs. Vous avez une carte cadeau, par exemple. Espace Tourisme et Loisirs, qu'on connaît, c'est un média. Ils partagent souvent des choses très intéressantes et ils activent beaucoup leur communication LinkedIn. Donc, c'est inspirant, là, pour le coup. Et ils partagent un format de publication slidable. D'autres exemples ici, plus dans votre région, en tout cas le premier, le photographe, qui a mentionné ici Isère Attractivité, entre autres, un photographe avec des très belles photos. Donc oui, on n'est pas sur Instagram, on ne va pas faire que ça, mais les photographes eux aussi, ça fait partie des freelances qui se rendent visibles et qui peuvent travailler avec vous. Ben, eux, ils sont à fond sur LinkedIn, avec un côté plus professionnel de qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme contenu, et puis ben, ils ont des très beaux contenus. Vous avez au milieu ce qu'on appelle un post type avec la personne de Pauline Levexier de Chiloé, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, une accroche, comment voyager autrement, vaste sujet, je ne dis pas de faire que ces contenus-là, qu'on voit beaucoup, mais d'avoir quelque chose de éditorialisé et avec en dessous les emojis, où ça se passe, quand ça se passe, et le lien, soit directement, soit en commentaire. Donc, mettez un peu en forme vos posts, ce sera plus visible, plus attractif. Et puis, la vidéo fonctionne, oui. Là, c'est une vidéo donc d'une plateforme de sportive. Les vidéos fonctionnent, mais je ne ferai pas que ça. Les vidéos ont parfois des très bonnes vues, plutôt les vidéos courtes. Donc, on ira sur des vidéos de 30 secondes à 1 minute vraiment maximum. Ou alors, vous mettrez un lien vers votre vidéo YouTube. Mais souvent, le visuel utile, séduisant, marche mieux qu'une vidéo parce qu'on est sur LinkedIn, encore une fois, pas YouTube. Des exemples ici dans votre région. Donc là, c'est le domaine des Cèdres qui a partagé un post de Pérouge Budget Tourisme. Donc là, c'est un post du lien YouTube. Donc pourquoi pas, si vous n'avez pas la vidéo vous-même, si ce n'est pas la vidéo que vous avez faite, bah, vous ne pouvez pas la partager, vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas le fichier. Donc dans ces cas-là, on partage un lien YouTube. Anecdote précision en passant, ce sera plus visible si vous partagez vous-même votre vidéo que vous avez réalisée vous-même. On ne les a pas tous, ça prend du temps. Donc, lien YouTube versus j'ai ma vidéo, je la poste, puisque le post vidéo existe sur LinkedIn, le lien YouTube sera moins visible. Ça marchera moins en visibilité, en interaction. Donc, bien sûr, tous les posts salons, team building, etc., vous pouvez les partager, les congrès, avec les bons hashtags. Donc, ça, ce sont des exemples. Pensez à partager tous vos événements business. Ça vous permettra de vous positionner en tant qu'acteur dans ce tourisme business. D'autres exemples un peu variés, du coup, Morbihan Affaires, qui ont fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une page vitrine spécifique à tout ce qui est congrès, séminaire. Donc, ils ont leur page Golfe du Morbihan Tourisme classique. Ils ont fait une deuxième page. Et là, on va avoir une cible unique, un contenu vraiment tourné autour d'un tourisme d'affaires, ce qui permet d'être très clair dans sa ligne éditoriale et dans ses cibles. Donc, Morbihan Affaires, je vous ai mis les liens et vous pourrez voir ça avec le replay. Dans la partie hébergement, encore une page vitrine qui fonctionne pas mal, Joe & Joey, donc qui est une page vitrine du groupe Accor. Donc, vous verrez comment ils travaillent. Ce qui est assez intéressant avec ces marques-là et d'autres, et vous-même, c'est qu'on joue à la fois la carte marque employeur, on a envie de travailler chez vous, et en même temps, on séduit des prospects pour pouvoir assurer votre visibilité de clients et de prospects de votre proposition de service, votre proposition de valeur, etc. Explora Project, dans le tourisme d'aventure, je trouve qu'avec Chiloé, il quand même donne un peu le là dans la qualité de contenu. Donc là, vous verrez une très belle vidéo. Donc Explora Project, ils ont cartonné avec leur nombre d'abonnés, 8000 abonnés. Donc le tourisme est présent sur LinkedIn. Je ne vais pas vous dire que c'est le premier, c'est pas le premier, je dirais, c'est pas le premier secteur présent historiquement sur LinkedIn. C'est pas vrai. C'est bien sûr la communication, le recrutement, la techno, etc. Mais on y est et il faut y être également. Autre exemple, le post type, le parc des oiseaux avec 3 photos. Alors, on n'a pas le choix quand vous postez c'est très énervant, quand vous postez depuis l'ordinateur ou depuis le smartphone, il va vous proposer 3 photos au hasard. Donc, contrairement à Facebook, on peut mettre dans l'ordre. Ça, ce sont des évolutions, j'espère, qu'ils vont prévoir chez LinkedIn, parce qu'on aime bien mettre sa plus belle photo en haut et les 2 autres en dessous. Donc, ça, ne vous énervez pas, c'est pas possible pour l'instant. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le dire. Mais pour l'instant, les community managers galèrent un peu avec ça. Parc des oiseaux, vous voyez, ils ont thématisé leur post
entre crochets, vos séminaires et événements au Parc des Oiseaux. Donc, c'est clair que ça va être un post qui s'adresse à des décideurs recherchant des séminaires et des événements. Deuxième post du milieu, Explora Project. Le post de document, donc un PDF, fonctionne sur LinkedIn, contrairement à beaucoup d'autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, si vous avez des belles brochures, peut-être pas la longue brochure de 40 pages, là, je ne dirais pas que ça marchera et c'est un peu lourd peut-être. Mais si vous avez des brochures courtes ou un format spécifique en brochure courte, type 4 slides, très percutant, peu de texte, beau visuel, donc c'est slidable. Donc, pourquoi choisir mon hôtel ou ma destination en 4 slides et on le partage sur PDF? C'est un très bon contenu. Et donc, c'est celui du milieu. Et ensuite, on dit pourquoi choisir cet hôtel pour le séminaire? Point 1, point 2, point 3, point 4. Faites toujours des topitos. Ça marche bien sur les réseaux sociaux. Et enfin, la vidéo qu'ils sont en train de faire, la Chiloé, qui est très jolie. Bon, là, elle n'est pas animée, mais en fait, vous irez la voir. C'est le calendrier de l'aventure. Ils ont fait, à la manière d'un calendrier de l'Avent avant Noël, ils ont fait le calendrier de l'aventure. Chaque jour, une aventure. Donc, c'est assez bien fait. C'est très flash. Il y a des couleurs. Donc, ça fonctionne bien. Et ça marche aussi sur LinkedIn. On n'est pas sur des contenus ternes. On peut aller un peu sur des contenus waouh. Pas non plus des stories. Ils ont enlevé les stories qui existaient. Mais on peut y aller. J'avance un petit peu sur la partie 4 parce que je vois l'heure. Il y a peut-être des questions. Je regarde. Oui. Dis-moi. Oui, on a Franck de Nicolas qui vient me poser la question de comment on trouve des prospects ciblés sans utiliser la version payante. Les prospects ciblés, si vous voulez, sans passer par la version payante, ça voudra dire d'utiliser une thématique qui est présente sur le hashtag, donc d'aller s'abonner ou suivre un hashtag. Si vous suivez un hashtag spécifique au tourisme d'affaires, quand vous allez aller vous abonner à cela, vous allez voir, si vous voulez, toutes les personnes, quand vous cherchez le hashtag team building, vous allez voir toutes les personnes qui postent sur ce sujet-là. Vous allez avoir des personnes qui sont dans cette thématique-là. Donc là, vous allez pouvoir aller les suivre, éventuellement vous mettre en connexion avec. Vous allez pouvoir poster spécifiquement quand vous êtes en train de poster avec votre profil. Vous pouvez poster qu'à votre relation ou vous pouvez poster publiquement. Donc, sans poster de manière publicitaire, ce sera plus difficile. C'est avec la teneur de votre contenu, avec la teneur de vos sondages, de vos posts et la qualité des hashtags que vous allez pouvoir vous rendre visible auprès de ces personnes-là. D'accord? Donc, des prospects très ciblés, par exemple, décideurs de telle région, uniquement de cette période-là à cette période-là, ça va être, on va devoir acheter ce ciblage. Mais sur LinkedIn, ça va quand même vous permettre de poster de manière ciblée parce que vous allez aller chercher des relations dans un secteur spécifique. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir des relations de tous bords. Il faut avoir un réseau qualifié, un réseau spécifique là-dedans. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez monter les étapes petit à petit de votre réseau comme cela. Trouver des personnes auxquelles vous allez vous abonner, quitte à ensuite être connecté avec elles, etc. Donc, il faut faire un petit peu un travail de fourmi sur le réseautage, mais c'est surtout la qualité du post qui vous rend visible auprès de cette cible. D'accord? Donc, ça va vous permettre de faire ça. Après, le post, les prospects ciblés, vous parlez sûrement aussi de Sales Navigator. Sales Navigator, donc là, c'est vraiment un outil, je l'ai à l'écran là, qui est un outil spécifique pour les commerciaux et qui permet de trouver très rapidement. Donc là, on est dans une version vraiment annuaire de décideurs et d'acheteurs, mais c'est Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator, c'est un de leurs outils principaux. Là, c'est une version payante. Donc, sans la version payante, plus délicat. Après, vous pouvez tester déjà une chose, si vous ne l'avez pas fait, c'est sur le profil, tester la version premium de 30 jours qui vous permet d'aller avoir un certain nombre de, je crois que c'est 4 emails avec des personnes que vous voulez toucher sans être en relation avec. Donc, testez le format premium gratuitement 30 jours, vous allez voir ce qu'il en retourne. Quand on a le format premium, déjà, on sait toutes les personnes qui vous ont consulté, alors que quand on est en gratuit, vous savez le nombre de personnes qui vous ont consulté pendant les derniers 90 jours, mais vous connaissez que les 5 noms. Quand on est en payant, donc en premium, et 30 jours gratuits, c'est faisable, vous connaissez tous les noms. Donc, on sait qui vous regarde, qui vous recrute, si vous voulez, qui vous recherche. OK ? Donc, parmi les outils,
et pouvoir démarcher. Donc, il y a le LinkedIn Sales Navigator. Je ne l'aborde pas ici, c'est vraiment un outil très spécifique, mais c'est pour aller plus loin dans le démarchage. C'était un peu votre question, hein, Franck. Sinon, dans les outils, j'ai parlé d'avoir des beaux visuels, de faire des beaux posts. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Donc, Canva est un peu votre meilleur ami pour cela. Très important aussi, des prospects ciblés. C'est une des manières aussi de faire ça. C'est si vous avez un carnet d'adresses que vous avez collecté avec vos cartes de visite, avec votre bouche à oreille, avec vos réseautages salons et autres, vous avez ces contacts-là. Donc là, c'est le visuel que j'ai mis ici avec le petit carnet d'adresses. Découvrez qui parmi vos connaissances est déjà sur LinkedIn. Là, vous synchronisez votre LinkedIn, le profil, avec votre boîte Gmail, avec votre boîte Outlook, avec votre boîte professionnelle, etc., avec vos fichiers contacts, à condition qu'ils soient RGPD, bien sûr. On respecte la réglementation générale de protection des données. Ne faisons pas n'importe quoi avec les mails, vous le savez. Mais là, vous pouvez aller synchroniser cette data de contact mail directement pour pouvoir retrouver les personnes et potentiellement les relancer, donc ce qu'on appelle un prospect chaud, sur LinkedIn. Vous avez été en échange, vous allez les chercher sur LinkedIn, vous essayez de vous attirer leur faveur en postant qualitativement, ou si vous êtes en deuxième niveau de réseautage avec eux, vous pouvez entrer en contact. Si vous avez le format payant ou les 30 jours gratuits, vous pouvez faire un message avec un message ciblé sur la petite boîte message, la messagerie privée. Rapidement, ces outils, donc pour le visuel et le contenu Canva, pour savoir faire une bannière LinkedIn, c'est la deuxième, la couverture LinkedIn. Donc là, faites-les. Vous n'avez pas forcément besoin de Canva, mais rendez-vous attractif et visuellement tout de suite, positionnez-vous sur votre tourisme, la spécificité de votre tourisme d'affaires ou de votre spécificité d'hébergement ou de territoire. Postez rapidement depuis Canva. Alors ça, on peut poster à l'instant T en gratuit, le format Canva gratuit. Le format premium qui est payant, qui est à 11 € en ce moment pour 5 comptes. Donc, regardez ce qu'il en est du côté de Canva si vous ne l'avez pas déjà. Vous pouvez poster vers le profil et vers la page. Donc, ils y ont pensé et ça, c'est top. Donc, on peut planifier en payant ou on peut poster à l'instant T. C'est-à-dire que je crée mon visuel sur Canva, je me refais des Canva, donc des dupliqués collés, puisqu'on ne va pas refaire la même chose à chaque fois, on va changer les textes, etc. Donc, c'est un gain de temps Canva. On crée un beau visuel et ensuite, on le programme. Importer les contacts. Ça, c'est ce que Franck, vous savez peut-être déjà le faire. Si vous ne le faites pas, faites-le. Et ça, c'est intéressant que chacun des profils, si on prend une configuration entreprise qui a une page et qui a 10 profils, les 10 profils synchronisent tous leurs contacts pro avec leur LinkedIn. Ils postent du contenu qualitatif pour se rendre attractifs, pour se positionner sur le tourisme d'affaires avec des posts de qualité et ils attirent en invitant les contacts. Donc, on a le mail, on a le téléphone, on a potentiellement la possibilité de se connecter avec tel ou tel. Donc, encore une fois, les profils sont le bras armé de la page. Donc, il faut les importer si vous ne l'avez pas fait, les contacts. Vous avez cette option, ça s'appelle « Ajouter des contacts personnels ». Vous rajoutez votre mail et vous faites continuer, vous allez trouver. N'invitez pas en masse, faites pas du mass following, faites-le qualitativement. Si vous vous invitez n'importe qui, on n'a pas un réseau qualitatif. Ce n'est pas Facebook, c'est LinkedIn, il faut un réseau qualitatif. Petite chose, là, je vous invite à le faire quand vous avez fait le travail sur le social selling, si vous suivez ce que je vous ai recommandé, si vous postez qualitativement, on a tous du bon contenu et on a tous du proud content, des contenus dont on est fiers à vouloir poster. Si vous faites ça, vous irez regarder ce qu'on appelle son social selling index. C'est la dernière chose que je voulais voir avec vous. Et ça, c'est un chiffre sur 100. C'est juste un outil. C'est juste un baromètre de LinkedIn qui est fait par LinkedIn pour les utilisateurs LinkedIn qui va vous donner un chiffre sur 100. Vous allez me dire, peu importe, moi, j'aime pas qu'on me note. OK, mais au moins, avec ce chiffre, vous serez sûr que vous faites du travail au regard de LinkedIn qualitatif. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre sur 100 qui mesure vraiment votre travail. Et donc, tout ce qu'on a dit à ce web séminaire, c'est-à-dire votre travail de social selling. Et donc, il est tout simple à faire. Tout le monde peut l'avoir à partir du moment où j'ai un profil LinkedIn. Et il va vous calculer un social selling au regard de 4 facteurs. Est-ce que vous avez bien mis à jour votre profil? Avec tout ce que je vous ai dit, tous les champs remplis, badge expert. 2, est-ce que vous avez un minimum de réseau? Bien sûr qu'il faut des relations, sinon vous parlez tout seul. Il faut des relations, il faut que des personnes viennent s'abonner à vous, viennent se connecter à vous. Donc, on va avoir un nombre de relations qui va monter. 3,
il faut échanger des informations. Échanger des informations comment? En tout cas, sans faire de publicité payante, c'est poster. Poster et poster et poster toujours qualitativement. Et là, on va avoir le 4, c'est construire des relations durables, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu visible par des personnes qui vous identifient comme un relais, non pas d'opinion, mais un relais de qualité de service dans le domaine du tourisme d'affaires, séminaires, hébergement pouvant accueillir des entreprises, etc. Et là, on construit des relations plus durables. Ce sera des personnes qui vont se connecter à vous. Je ne dis pas qu'ils vont vous acheter un séminaire demain, mais qui vont le faire dans le futur. Ça s'appelle du lean nurturing. Donc, ce chiffre, une fois qu'il est établi, vous avez un chiffre sur 100. Et même si au début, vous commencez à 15 sur 100, on ne se fâche pas et on veut progresser, arriver à la moyenne. Il va comparer, très important, ce chiffre par rapport aux professionnels du secteur. Je regarde l'heure. Donc, les professionnels comme vous, si vous êtes dans le tourisme, il va comparer avec les autres professionnels. Donc, ça, ce sont ses confrères. On a envie d'être mieux et meilleur en social selling que ses confrères. Donc, c'est le chiffre de gauche. Et il va aussi regarder le social selling des personnes de votre réseau. Donc, c'est pas mal parce que ce n'est pas pour se comparer, mais se dire, tiens, dans mon réseau, quel est le social selling? Alors, c'est vrai que dans le secteur marketing, digital, informaticien, recrutement, ces chiffres de social selling sont plus importants en moyenne que dans le tourisme parce qu'on n'active pas en premier lieu ce levier, LinkedIn. Mais je pense que cette affaire est de progresser en ce sens. Donc, objectif, monter votre chiffre sur 100 de votre SSI, Social Selling Index. Voilà. C'était le dernier petit outil. Puis celui-là, il est totalement accessible et ouvert à tous. Personne ne voit. Si vous avez envie de partager votre social selling, vous pouvez, mais personne ne voit à part vous. Ce sera la note de votre qualité de travail social selling sur votre profil. Valérie, je regarde s'il y a des questions. Oui. Et je suis ouvert aux questions. S'il y a des éléments sur lesquels il faut revenir, des outils, même des questions, si on est débutant en LinkedIn, il ne faut pas hésiter. Si je ne sais pas faire ça sur LinkedIn, vous posez votre question. Enfin, je suis là pour ça aussi. Profitez effectivement de la présence de notre expert aujourd'hui pour poser toutes vos interrogations sur ce réseau professionnel. Je voulais juste, moi, de mon côté, ajouter juste sur la gestion des pages sur LinkedIn, comme quoi on a 3 niveaux et que c'est possible, si on veut, par exemple, partager la gestion de la page dans son équipe, on peut donner, comme un petit peu Facebook, avec des rôles différents sur la page, super administrateur contenu et analyste, pour le coup. Donc, oui, vous avez 3 niveaux de… Moi, ce que je conseille, c'est pour toutes les personnes qui ont des rôles de communication ou de commercialisation, de se mettre en tant qu'administrateur de la page. Ça permettra vraiment de passer de l'un à l'autre et c'est surtout, ça permettra de pouvoir inviter vos relations. Vous avez démarché sur vos relations, vos nombres de relations augmentent et quand vous êtes administrateur, vous pouvez inviter vos relations à aimer votre page. Là, il faut vraiment travailler sur le travail d'équipe. Et c'est normal que les pages ayant beaucoup de salariés et un grand service communication avec plusieurs community managers montent plus vite en nombre d'abonnés. Certaines font de la publicité, ça aide, oui. Mais ce qui aide, c'est le travail, outre la publicité, le travail d'équipe, à s'y mettre à plusieurs quand c'est possible, bien sûr. Je sais bien que c'est adapté à chacune des tailles des entreprises, mais ce travail d'équipe paye. Et aussi, on peut faire le choix de mettre certaines personnes qu'en analyste, où ils exportent, ils voient, ils exportent que les statistiques. Ils ne verront que les statistiques. Voilà, administrateur contenu ou super administrateur, où là, on a vraiment… Super administrateur, c'est le Graal, en fait, dans le sens où ils peuvent tout gérer sur la page. Voilà, c'est une petite précision que je me disais qui était importante à apporter. Tout à fait. Il y a une question sur le SSI, le Social Selling Index. Exactement. Et donc là, je vais le remettre. Désolé si ça fait mal aux yeux. Je réavance ici. Je l'ai mis là, la réponse est là. Hop. Donc, vous avez le lien un peu long, mais plus simplement, dans une barre de recherche, Social Selling Index. Attention, il va souvent vous proposer le Sales Navigator. Sales Navigator, en gros, c'est l'annuaire de lead et de contact qui est un outil payant de LinkedIn. Regardez bien, je vous ai mis l'imprime écran de la requête qu'il faut trouver, le Social Selling Index, SSI, et vous cliquez sur celle-ci. Sinon, vous avez le lien là. Donc, c'est Social Selling Index de LinkedIn. Vous allez le retrouver. Et la première page, pour être sûr que vous êtes au bon endroit, je vous ai mis la bannière. Il vous dit « Découvrez ce qu'est le Social Selling
Alors attention, il va vous vendre sa solution Social Selling Sales Navigator. Là, c'est une solution payante pour du démarchage commercial. Mais c'est payant. Et en dessous, il y a marqué « Obtenez votre score gratuitement ». C'est ce bouton-là qu'on clique et on a son SSI. Donc, c'était une réponse pour Daniel Fantin. Voilà, et donc après, on a Mathilde qui nous pose finalement une question un peu ouverture, perspective. Pensez-vous que le LinkedIn est l'outil de demain pour le tourisme? Je constate un réel engouement, dit-elle. Alors, oui, je pense que, disons qu'il est à activer. En tout cas, les valeurs du tourisme et du tourisme différent ou du tourisme d'affaires, elles doivent être présentes sur LinkedIn, indéniablement. La problématique, c'est qu'on a eu, je vous apprends rien, un déficit de salons physiques dans le tourisme, dans tous les domaines. Et du coup, bien sûr, ça s'est un peu déplacé. On ne veut pas que ça se déplace que sur LinkedIn, ce n'est pas ce que je dis, mais ça s'est déplacé un peu aussi sur LinkedIn. Oui, l'échange de cartes de visite, oui, le réseautage, oui, montrer les qualités de service que je peux apporter à des décideurs et des acheteurs de tourisme, c'est à faire sur LinkedIn. Je ne dis pas que c'est le seul. Instagram fonctionne très bien. Le déficit de confiance, il est terrible sur Facebook si on ne passe pas avec des contenus sponsorisés, de la publicité. Donc, sur Facebook, il va se passer quelque chose où ça sera compliqué en 2022. Sur Instagram, on arrive à une phase peut-être un petit peu plus linéaire, un peu moins de croissance. Sur LinkedIn, en tout cas, la croissance et l'algorithme et la qualité de l'algorithme est au rendez-vous, à condition de respecter un petit peu les critères de qualité de contenu sur LinkedIn. Mais oui, notamment les posts sponsorisés, sont à regarder. On s'attend à un budget au coût par clic supérieur à Facebook, attention, mais avec de la qualité de lead meilleure. Voilà, merci Jérémy. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous laisse quelques secondes. Merci beaucoup Jérémy pour cette présentation qui a été très très complète et très riche en informations comme d'habitude. Merci Valérie, merci avec plaisir. Je vous donne rendez-vous donc le 11 janvier pour ceux qui sont intéressés pour savoir plus sur les indicateurs à suivre pour vos réseaux sociaux et votre site internet, quels sont les bons indicateurs à suivre, de manière à vous faire un tableau de bord finalement pertinent à votre échelle. Alors, je regarde juste dans le chat. Voilà, bon, voilà, pas d'autres questions. Donc voilà, c'est le moment de nous quitter. Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt en ligne. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous. Belle fête de fin d'année. Belle communication à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.